Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 26 janvier 2026. Honnêtement, franchement, on a assisté à un épisode de Raw cette nuit plutôt correct. Je rappelle que c'était le dernier épisode de Raw avant le Royal Rumble et on a vraiment vu qu'on était sur la route du Royal Rumble cette nuit parce qu'on a créé de nouvelles rivalités qui continueront. Certes au Royal Rumble, mais bien après. Alors déjà, on a ouvert cet épisode de Raw avec la présence donc de AJ Styles. AJ Styles qui nous rappelle quelque chose qu'on sait déjà, c'est-à-dire que 2026 sera sa dernière année et il a envie d'être phénoménal pour cette dernière année. Voilà pourquoi il a affronté Shinsuke Nakamura ce samedi du côté de Saturday Night Main Event. Bien sûr, comme c'est sa dernière année, il veut également aussi marquer le coup avec un dernier règne. Enfin bref, il veut faire les choses bien, AJ Styles. Et donc, comme vous l'avez compris, comme il a parlé de dernier règne, comme il a parlé de championnat, qui est-ce qu'il débarque? Eh ben, il s'agit donc de CM Punk qui est là pour, bien sûr, respecter totalement AJ Styles parce qu'il a beaucoup de respect. Bon, il faut savoir que entre les deux, ça va pas chauffer, mais ils vont discuter jusqu'à ce qu'un match soit organisé entre les deux dans le main event de la soirée parce que pour CM Punk, AJ Styles mérite d'avoir une opportunité et d'être respecté. Et d'ailleurs, CM Punk va demander à AJ Styles s'il est sérieux de ce qu'il nous a annoncé, c'est-à-dire de mettre sa carrière en jeu face à Gunther. Il n'a pas besoin de faire ça pour CM Punk. AJ Styles va gagner du côté du Royal Rumble. Donc en tout cas, on verra bien ce qu'il se passera. Donc il y a eu beaucoup de respect l'un envers l'autre. Donc je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé donc dans le main event de la soirée. On est parti avec le premier match qui est un match par équipe féminin où nous avons la moitié du Jones Monday, donc on a Liv Morgan, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez qui ont fait face à Stephanie Vainqueur et les championnes par équipe actuelles Io Sky et Rhea Ripley. Ça a été un match plutôt correct avec une victoire des championnes bien sûr sans aucun doute. Ce qu'il faut parler là-dedans c'est de la suite donc de Stephanie Vainqueur parce qu'encore une fois vous le savez du côté de Saturday Night Main Event pour ceux qui ont regardé elle s'est embrouillée et elle s'est battue avec Raquel Rodriguez. D'ailleurs Raquel Rodriguez un peu plus tard dans la soirée elle va chercher justement Stephanie Vainqueur pour lui péter la gueule et c'est Stephanie Vainqueur qui prendra bien sûr l'avantage sur Raquel Rodriguez et on apprend que Stephanie Vainqueur est partie voir Nick Aldis pour avoir un match contre Raquel Rodriguez. Alors ce match n'aura pas lieu malheureusement du côté du Royal Rumble, mais il faudra attendre la semaine prochaine du côté de Raw qui est le premier match annoncé. Donc pour la semaine prochaine après le Royal Rumble, on aura Stephanie Vainqueur face à Raquel Rodriguez. Certes pour le titre de Stephanie Vainqueur, mais dans un strict fight match. Donc autant vous dire que ça risque de partir en couille et on sait que c'est le Raw d'après le Royal Rumble. Donc du coup, il va pouvoir se passer plein de choses très intéressantes, notamment si la vainqueuse du Royal Rumble qui peut très bien intervenir et choisir si elle défie ou non Stephanie Vainqueur ou si elle choisit de défier Jade Cargill. Tout dépend de qui sera la vainqueuse à ce moment-là. Concernant la présence donc de The Vision, tout ce qu'il faut apprendre, c'est que certes, on a vu un petit peu donc les récapitulatifs du pourquoi, du comment Braun Baker a été injustement viré selon Paul Heyman. Donc on va nous remontrer quelques petites scènes de ce qui s'est passé, plutôt la scène qui avait permis à Dragon Lee, Rey Mysterio et Penta de gagner, où on a vu que Rey Mysterio avait utilisé le poids américain que Adam Pearce avait notamment confisqué pour éviter toute intervention, et au final c'est Rey Mysterio qui l'a utilisé. Donc du coup ça a permis à ce que The Vision perde, donc du coup ça les a beaucoup énervés. On a Adam Pearce qui est arrivé, qui a dit vous participez tous au Royal Rumble, voilà, bam, c'est réglé. Et pour bien sûr se faire pardonner, là dans quelques secondes on a Austin Theory qui
qui fera face à Rey Mysterio. Et donc, du coup, c'est Austin Theory qui remportera ce match avec, bien sûr, beaucoup d'interventions et trop d'interventions à l'extérieur. Concernant l'interview qu'a accordé Gunther à Michael Cole, on a senti Gunther, encore une fois, très opportuniste. Gunther, qui n'en a rien à foutre que AJ Styles prenne sa retraite ou non là en 2026. Il a une opportunité, c'est de renvoyer une deuxième légende à la retraite. Il va également le faire, tout comme il a fait avec John Cena. Et si Michael Cole il n'est pas d'accord, Gunther peut renvoyer également si Michael Cole à la retraite, mais il ne va pas vouloir le faire parce qu'il veut que Michael Cole puisse dire au Royal Rumble, ça y est, c'est la fin de la carrière donc de AJ Styles. On est parti pour savoir qui sera donc le prochain challenger au titre des Usos. Alors il faut savoir qu'on aura uniquement que la présence donc de Jey Uso. Je ne sais pas où était Jimmy, peut-être aux côtés de sa femme Naomi, parce que je vous rappelle qu'elle est enceinte. Enfin bref, donc là du coup on a eu les membres du New Day, donc Kofi Kingston et Xavier Woods qui ont fait face à l'Alpha Academy, Otis et Akira Tozawa face à Los Americanos, donc l'équipe qui est dirigé par El Gran Americano et face au American Mad. C'était un match assez correct avec une victoire très surprenante quand je me suis dit quoi, c'est eux qui ont gagné? Oui, c'était victoire donc de l'Alpha Academy, donc de Otis et de Akira Tozawa qui seront les prochains adversaires de Jimmy et Jey Uso prochainement. Alors est-ce que ça sera du côté du Royal Rumble? Est-ce que ça sera lors du prochain épisode de Raw? Pour le moment, on ne le sait pas. Et en tout cas, je ne pense pas que ça sera du côté du Royal Rumble parce qu'ils nous ont fait un petit récapitulatif un peu plus tard dans la soirée et ce match n'apparaît pas. Donc je me doute que, à mon avis, ça devrait être peut-être lors du prochain épisode de Raw. En tout cas, on verra bien ce qu'il se passera. Concernant la présence donc de Natalia, du pourquoi, du comment, elle a attaqué Maxine Dupri. Elle ne va pas plus nous expliquer que ça. Elle va juste dire que ça y est, c'est une nouvelle Natalia qui est là et en gros, elle est méchante et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de la grosse daube. Et on est parti avec le main event de la soirée où nous avons bien sûr AJ Styles qui va avoir l'opportunité de récupérer le titre WWE poids lourd de CM Punk. Le match est excellent. Et quand on arrive à la fin du match où, on va pas se mentir, CM Punk avait beaucoup de difficultés à mettre un terme à AJ Styles, qui est-ce qui va débarquer? Non pas Gunther, parce que ça aurait été beaucoup trop prévisible, non pas The Vision, qui apparemment s'en fout maintenant de CM Punk, mais bel et bien l'ancien adversaire de CM Punk. Je crois que c'était il y a 2 semaines de ça. Enfin, je sais plus, ça passe tellement vite que je m'y perds dans le temps. Bref, en tout cas, c'est Finn Balor. Pourquoi Finn Balor intervient? C'est tout simple parce que il faut savoir que Finn Balor certes reveut une opportunité au titre de ce CM Punk. Du coup, la seule solution c'est de pouvoir gagner le Royal Rumble et qu'il puisse le défier. Sauf que on a un gros problème pour Finn Balor, c'est qu'il n'y a plus de place du côté donc du Royal Rumble. Alors ils vont jouer sur ça du côté du Royal Rumble, on verra bien. Et c'est pour ça qu'en fait, là, il vient coûter le match à AJ Styles et également à CM Punk parce qu'il est énormément très frustré. Donc, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera pour Finn Balor lors de ces prochaines semaines, surtout du côté du Royal Rumble ce week-end. Peut-être qu'il va défoncer quelqu'un qui ne va servir à rien. On sait qu'il y a certainement peut-être Akira Tozawa ou Otis qui vont avoir un match ou un trou du cul qui va faire son retour et qui va se faire attaquer par Finn Balor et que Finn Balor va prendre sa place. En tout cas, c'est très intéressant parce que ça nous met quand même le doute. Est-ce que ça veut dire que la WWE veut miser sur une potentielle victoire de Finn Balor? Je ne sais pas, mais en tout cas, même s'il ne remporte pas ce Royal Rumble, ce qui est très intéressant, c'est de savoir si oui ou non on compte toujours sur notre ancien
champion Finn Balor. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il s'est un peu plus tôt dans la soirée, on a vu qu'il s'était embrouillé aussi avec Liv Morgan, et on sent vraiment que sa place donc dans le Jones Monday est compromis. Donc on verra bien en tout cas lors de ces prochaines semaines ce qu'il se passera également si pour Finn Balor du côté du Jones Monday. Moi, tout ce que je souhaite encore une fois pour Finn Balor, c'est le retour du démon, mais un nouveau démon. Ça peut être très intéressant et je pense que ça peut être très très cool. Ça reste mon avis, on peut ou non le partager dans l'espace commentaire. Voilà un petit peu pour tout ce qui s'est passé du côté de cet épisode de Raw. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas non plus été extraordinaire, mais il était plutôt correct. Je vous rappelle, pour suivre l'intégralité de cet épisode de Raw, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits, mais non légaux, mais qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE. Je vous conseille d'utiliser ces liens uniquement avec un ordinateur et un bloc pub, et que ces liens sont absolument gratuits mais non légaux et en version anglaise. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens, dans ce cas-là, vous savez, il n'y a que l'option Netflix qui s'offre à vous dès à présent. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.